Eh bien, ça y est, les amis, nous sommes filmés, nous sommes enregistrés. Je suis en compagnie de Geneviève aujourd'hui. Geneviève qui se trouve en Corse et donc moi, c'est David au micro pour une nouvelle action commune pour le Christ en ce vendredi 28 mai 2021. Et le soleil brille, le vent n'est pas au rendez-vous, la douceur arrive enfin en Vendée et c'est avec joie que j'accueille cette belle lumière là aujourd'hui présente. Et encore sûrement qu'il fait beau aussi, Geneviève. C'est très beau, la Voilà. chaleur commence à arriver, ça fait plaisir. Bon, génial. Eh bien, je te propose de commencer à exprimer ce que tu as vécu pendant les 10 minutes qu'on a partagées ensemble, par les voix de l'esprit, par les voix de nos je suis. Alors, dès ce matin au réveil, j'ai été impatiente de venir raconter mon voyage, que j'étais avec toi. Et j'ai tout de suite entendu le juge qui est venu me dire, mais tu es complètement folle, tu vas pas raconter ça, on va te prendre vraiment pour une débile. Et puis, je me suis recentrée et il a fallu peu de temps pour que j'entende, tu sais bien que la folie est aux yeux des hommes, mais la folie est sagesse par rapport au regard de Dieu, du divin qui est en toi. Et puis, tout s'est apaisé. Puis après, c'était quand même 5h30, je me suis levée, je ne pouvais plus dormir, impatiente justement de pouvoir raconter. Alors, nous nous sommes retrouvés, tous les deux marchant sur un chemin sans trop savoir où on allait, mais nous étions guidés. Alors, tu faisais des sons, comme lors de ton podcast pour la présentation de la pleine lune, qui m'ont énormément touchée, d'ailleurs, où j'ai senti beaucoup de vibrations. Donc, tu faisais des sons, et avec le tambour, toi et moi, nous avancions sur un chemin. Et puis, tout d'un coup, je réalise que nous sommes sur la cordillère des Andes. Donc, paysage magnifique. Le soleil est en train de baisser. On avance tout doucement vers la pénombre qui arrive. Et au bout d'un moment, je vois que nous sommes chez les Incas. Et là, grande surprise à moi, où j'observe un groupe de personnes qui sont assis autour d'un feu en train de chanter les mêmes sons que tu chantes avec les tambours. Et ces hommes, je ne les vois pas de leur chair, de leur corps dense. Ils ont une forme triangulaire, pas très haute, la pointe vers le ciel. Et on comprend que l'on est invité à aller s'asseoir à côté d'eux pour partager ce moment, mais ils ne nous parlent pas. On entend simplement par rapport aux vibrations. Et donc là, nos corps denses se transforment aussi en triangle, comme eux, et on s'assied. Et là, tous ces personnages-là sont présents pour réveiller les connaissances qui sont en nous et que l'on a oubliées. Et on prend conscience tous les deux, toujours sans se parler, qu'en fait, on est là pour faire un nouvel apprentissage, de revenir à ces connaissances, ce corps christique, pour que quelque part on puisse aller vers cette transformation, cette, comment on appelle ça, la transfiguration, justement, pour pouvoir aller dans cette direction-là, dans cette voie. Et le rituel continue un moment, puis plus rien. Et je n'ai plus du tout d'image à ça. Hmm. Donc, c'est un voyage que j'ai trouvé vraiment magnifique. Alors, tout a démarré, bien sûr, depuis la période de Pâques, où toute cette transformation, je pense que l'on vit, hein, nous, à travers les guidances, à travers tes podcasts, mes ressentis. Et j'ai vraiment pris conscience que toute cette transformation, pour moi, est très importante. Et je pense qu'elle l'est aussi pour tous les humains. Hier après-midi, je travaillais pour la préparation de la journée que je propose demain. Et le titre est Être libre et souverain. Donc, je m'activais et j'ai travaillé pendant 6 heures durant sans m'arrêter. Sauf à 7 heures, quand j'ai vu l'heure qui s'approchait pour la guidance, j'ai arrêté. Et je me suis rendu compte que
mon corps physique était quand même fatigué d'avoir beaucoup donné. Et au fond de moi, j'entendais mais vivement que ce corps de lumière soit là. Il n'y aura plus de fatigue, il n'y aura plus de soucis, il n'y aura plus de bien faire pour bien préparer ta journée, que tout soit le plus parfait possible. Donc tout ça, il n'y aura plus besoin. Et j'ai trouvé ça assez fantastique. Voilà. En route vers le corps de lumière, alors. Vers le corps de lumière. Ok. Voilà. Je vais, donc je partage aussi donc, ce que j'ai vécu là ce matin. Donc, ça a un peu commencé au petit déjeuner. J'ai eu quelques liens. Je me sens relié à toi. Je sens les premières connexions se faire. Et puis, quand je m'installe à l'heure prévue, eh bien, je me sens très relié à l'île où tu te situes, la Corse, et de fait à l'énergie de Marie et de la conscience de la Terre. Et je sens que ma conscience s'élève à partir de ce moment-là, et c'est comme s'il y a une accélération ascensionnelle. Et je vois que cette ascension, elle se fait en partenariat avec la conscience de la Terre. Et c'est très beau de voir la forme dense de la Terre, et puis plus on s'élève dans les fréquences, et plus cette fréquence dense de la Terre devient de plus en plus subtile et devient information. Et d'un autre côté, il y a la formation de la conscience de l'humanité qui, à partir de la densité aussi, s'élève totalement. Et je sens que le chemin nous conduit vers, on pourrait dire, donc c'est un chemin d'évolution. Le chemin nous conduit, il y a le mot qui m'est venu, je ne sais pas trop ce que c'est, mais le plérum. Je crois que c'était le monde des dieux avant qu'on nomme la chute, ou en tout cas. Et donc, il y a quelque chose, l'humanité et la Terre ensemble remontent à donc dans un monde originel, donc sous une nouvelle forme, en fait, sous la forme vibratoire. Et donc, c'est très beau, c'est très intense. Et pendant cette montée, je vois que défile tout le rêve de la légende humaine, tous les rêves qu'on a créés avec la pensée au fil de l'involution. Et c'est intense, il y a plusieurs strates. Je vois comme un jeu de domino là, qui était bien aligné, puis tout tombe. Et j'entends cette phrase, parce qu'il y a des images où il y a le temps peut-être les Incas étaient présents, mais en tout cas, il y a toutes les civilisations, il y a toutes les idées qu'on se fait sur l'histoire qu'on se raconte sur l'évolution, même jusqu'à aujourd'hui. Moi, parfois, je me suis un peu intéressé aux extraterrestres, aux Anunnaki, Enki et compagnie, ça c'est les traditions sumériennes. Mais tout ça, on me dit, tout ça c'est vrai dans la légende, mais c'est faux en vrai. Et donc, je vois que tout ça, ça crée il y a des façades ou des murs à l'intérieur qui tombent dans ma conscience, dans ma pensée, et tout s'effondre, un peu comme le jeu de domino là. Et donc, c'est vraiment très intense pour arriver justement dans ce monde tout vierge où on va créer une nouvelle expérience à partir de la conscience de l'esprit unifié à l'intérieur de soi, à partir du nouveau corps, à partir de l'homme divin. Et donc, c'est intense. Je me sens aussi un moment pendant cette remontée reliée au Vatican. Et en fait, au début, je cherche à savoir ce qui se passe, et je ne sais pas trop ce qu'on y fait, mais je sens que et au final, je vais avoir là un petit peu ça va revenir l'image du Vatican. Et cette fois-ci, on est quelque part, on est avec nos je suis, on est au-delà de la matrice, on pourrait dire, de la légende humaine. Et là, je vois que je revois le Vatican, et je vois que tout l'or présent au Vatican, mais dans les dorures, même dans tous les palais, on pourrait dire, de la terre, où l'or est orné partout, eh bien, remonte au monde de l'esprit
À la place, on voit le sang qui coule des murs. Le sang, parce que l'or du Vatican, il y a eu beaucoup de sang pour obtenir cet or. L'or de tous les palais, d'ailleurs, c'est toujours été des guerres. Et donc là, on voit la réalité de la dorure. Parce qu'on peut aller dans ces grands palais et dire « Oh, c'est beau », mais en fait, c'est du sang qui est derrière. Et donc là, l'or remonte. Et pour finir, l'image finale, c'est cette pluie, cet or qui est revenu au monde d'origine, pleut, c'est une pluie sur la terre qui retombe, mais c'est un or subtil, vibratoire, que chaque humain peut recevoir dans sa conscience. Et donc, on pourrait dire un or lavé du sang de l'histoire de la légende humaine. Et c'était vraiment très beau, cette image finale où j'ai très chaud, je sens mon corps qui vibre et je sens qu'il y a eu un super processus là et je reviens sur ce partenariat ascensionnel avec la Terre qui a lieu en ce moment, conscience humaine, les humains qui choisissent l'option ascension, nouveau corps, nouvelle fréquence, en partenariat avec la Terre. Et c'était très chouette. Et intense. Bon, j'espère que c'était compréhensible, mon histoire, parce que Oui. c'est très intense. Pour moi, ça Super. Ok, ben voilà, les amis. Je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne écoute. Merci pour vos présences, vos écoutes, vos commentaires. C'est toujours agréable à recevoir et aussi à se relier à vous qui commentez, mais aussi à vous qui ne commentez pas, parce que tout ça, c'est chacun est souverain en son royaume et c'est parfait. Et Geneviève, tu voulais rajouter quelque chose ou c'est bien pour toi? tout simplement, c'est bien, mais osons notre sage folie. C'est En ça. fait, dans cette évolution, dans cette élévation, sans peur, en étant vraiment pleinement conscient et en confiance, libre et souverain. C'est ça. Magnifique. C'est un beau mot pour la fin, Geneviève. Merci. Merci pour ta présence. Et Merci puis, à toi. on se retrouve la semaine prochaine, nous. Les actions communes pour le CRIS reprennent lundi, puisque demain, c'est un jour de transition. Je participe au week-end Regard de vérité avec plein d'amis sur le chemin et puis Marie-Odile qui anime le stage. Donc, pas d'action commune demain, mais par les voies de l'esprit, c'est sûr. Et donc, je vous retrouve lundi pour une nouvelle expérience avec Marie-Odile. Alors, bonne journée à tous et bon week-end. Bonne journée. On sera en lien demain ensemble par l'esprit. Exactement, Geneviève. Au revoir. Au revoir.